Eric, est-ce qu'on peut commencer par la question traditionnelle du groupe, le point de l'effectif, avec cette trêve? C'est pas brillant, on a encore 7-8 joueurs absents. Alors, longue durée, locaux, Koulibaly, Salah. Plus récemment, Amavi, Martin. Et Chardonnay. Même si on doit l'entraînement, on fera un point demain avec lui, mais ça risque d'être encore court. Et après, les deux subtendus, Aïdara et Magnetti. Abdelassima, il est encore en travail. Il n'est pas encore rentré, il doit être dans les avions. Pour Jordan et Jonas, Jordan a ressenti une douleur au mollet, Jonas à la hanche. Donc l'un était infiltré, l'autre est au repos. Romain Del Castillo, en revanche, postule. Retour de Romain, ouais, retour de Romain. Mama Baldé. On voit ces deux joueurs qui potentiellement peuvent postuler. Vous vous apprêtez à retourner à Toulouse, Eric, où vous n'avez que des bons souvenirs, enfin, en tout cas l'année dernière. Dans quelle mesure, justement, ce sentiment d'euphorie là, sur lequel vous êtes resté là-bas, vous allez devoir vous méfier de ce sentiment-là? Non, je pense pas, parce que ça n'a rien à voir. Toulouse n'avait plus rien à jouer, nous on était portés par une espèce d'euphorie. Voilà, c'était un dernier match de fin de saison, enfin, c'était dernier match de saison qui sont souvent un petit peu de trop pour certaines équipes, donc on en a certainement profité, hein, même si on a fait un bon match là-bas. Donc là aujourd'hui, ils sont au contraire un peu dans la position du chasseur. Nous battant, ils nous passeraient devant, donc ils ont envie de bien terminer leur championnat, comme nous. Donc ça va être forcément un tout autre match. On n'est pas du tout, pas du tout en tous les cas mettre ce match sur ce qu'on a pu vivre l'année dernière. Non, on essaie de le travailler. En plus, Toulouse, je trouve qu'est une équipe qui a évolué, qui a changé un peu dans sa manière de jouer. Donc à partir de là, on s'attend à un match complètement différent, effectivement. Et dans quelle mesure tu considères que ça peut être un match charnière en vue de vos objectifs de fin de saison? Enfin, dans quelle mesure il peut conditionner votre fin de saison? Déjà, en faisant un bon résultat, ça nous permettrait quand même de, pas nous garantir, mais en tous les cas de se dire qu'on a des bonnes chances de rester quand même dans ces 10 premiers. Les 10 premières places, pour moi, étaient un objectif perso, quand j'imaginais ce qu'on allait vivre cette année, c'est-à-dire avec la Ligue des Champions, avec cette découverte de jouer beaucoup et tout ça. Et je me disais, si on arrivait à faire quelque chose de assez sympa en Ligue des Champions, sans imaginer qu'on puisse aller en barrage de 16e, mais nous sortir de la poule, ne serait-ce que gagner un ou deux matchs, c'était ça, le truc un peu sympa pour moi. Mais donc vivre quelques émotions en Ligue des Champions et puis après finir dans les 10 premiers, pour moi c'était... Là, j'ai une très très bonne saison parce qu'il y avait effectivement beaucoup d'inconnus qu'il fallait lever et que les joueurs ont levé. Donc avec ce match de Toulouse aujourd'hui, on pourrait considérer qu'en faisant un bon résultat, un très bon résultat, ça nous permettrait de rester un petit peu dans ces 10 premiers. Après, un bon résultat aussi nous permettrait pourquoi pas de voir mieux. Mais en tous les cas, il va dépendre beaucoup effectivement de ce match et c'est pour ça que, comme tu le dis, c'est pour moi vraiment un match charnière. C'est charnière aussi du fait qu'il y ait Strasbourg, Lyon, si je fais la bêtise, et Lille-Lens ce week-end. Oui, de toute façon, on va tous se rencontrer. De toute façon, il y a encore beaucoup de matchs. 8 matchs, il y a beaucoup de points. Je pense que 3-4 matchs de la fin, on pourra faire un bilan de ce qu'on est capable de jouer ou pas. Mais pour l'instant, il y a encore beaucoup de choses qui sont potentiellement réalisables. Mais bon, il faut malheureusement pas laisser le point en route comme on l'a fait sur le dernier match contre Reims, par exemple. Donc c'est la problématique du match de Toulouse. On se rend compte que vous avez parfois du mal ces derniers temps à marquer dans le jeu, il y a marqué beaucoup sur coup de pied arrêté. Est-ce que vous avez identifié ce problème et comment est-ce que vous cherchez à y remédier? Écoute,
si vous assistez à l'entraînement, on voit qu'on travaille beaucoup nos jeux de position, nos circuits de passe. Ça, c'est pour essayer de trouver de la fluidité, des automatismes, des choses comme ça. Donc, ouais, on essaye toujours d'essayer de s'améliorer, de bonifier les choses. Après, moi, qu'on marque ce coup de pied arrêté dans le jeu, ou par un vilain CSC, ça me va aussi. Hein. Donc, vous savez, le foot, l'important, c'est que le ballon il rentre dans la... Il fasse trembler les filets, et on se serait volontiers satisfait d'un but un petit peu, j'allais dire, heureux contre Reims. Donc voilà, après, on ne pense pas tout maîtriser non plus. On l'a toujours dit, on n'est pas la meilleure équipe, mais en tous les cas, on essaie de s'améliorer semaine après semaine. Est-ce que, en la matière, les retours de Mama et Romain aussi, des alternatives supplémentaires, des possibilités supplémentaires, notamment le registre de Mama, de percussions qui manquaient notamment face à Reims? C'est sûr que ça donne déjà plus de choix offensivement, quoi. Sur le Major Reims, malheureusement, on n'avait pas de possibilité de faire entrer des joueurs aguerris qui ont l'expérience et le niveau pour pouvoir faire la différence. Donc on avait des jeunes joueurs qu'on a essayé de lancer, mais bon, après, voilà, c'est vrai que ça nous donne un peu plus de flexibilité, même si je pense qu'on fera le déplacement certainement à 17 voire 18 joueurs, pas plus, quoi. Donc bon, 17, 18 c'est largement suffisant, moi qui connais le foot à 13. Du coup, pour Abdallah, tu imagines qu'il va attendre qu'il rentre, de voir son état si tu le mets dans le groupe ou... Dans le groupe on le mettra, parce que de toute façon on n'a pas non plus pléthore d'attaquants, donc on mettra. Maintenant, a priori, des informations que j'ai eues avec lui, il m'a dit qu'il allait très bien, que sa petite blessure était un lointain souvenir, donc voilà, j'espère que ça sera bien, hein, et qu'il pourra nous donner un coup de main sur le match. À propos d'internationaux, il y a Kamori a fait une bonne trêve avec le Mali, et il a des chances peut-être de jouer, vu que Hugo est suspendu, dans ce milieu un peu dépeuplé aussi. C'est celui qui n'était pas. Il y a des chances comme d'autres. Ouais. Il y a des chances comme d'autres. Après, il participera, c'est sûr. Maintenant, le démarrage, c'est pas, on n'a pas encore. On se donne encore demain, parce qu'on est en entraînement demain, il peut encore se passer des choses. On a été, comme vous le savez, hein, puisque vous êtes nos suiveurs, vous êtes tout le temps avec nous, pas été trop épargné cette année, donc j'aime pas trop faire de plans sur la comète, je préfère attendre le dernier entraînement et voir les joueurs qui partent en déplacement pour être sûr de savoir sur qui je vais pouvoir compter. Mais quand tu vois son rendement, pour revenir sur Kamori, je crois qu'il a 22 ans, il a déjà 10 et 11 buts là, qu'il a marqué pendant la trêve. Il a un sacré rendement en sélection, mais avec le club, cette saison, ça se passe un peu moins bien. Ouais, c'est vrai qu'il a eu l'année dernière un peu ce match un peu incroyable où il avait fait son quadruplé. Depuis, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, alors qu'il a eu beaucoup de situations quand même. Notamment, je me rappelle des situations même en Champions League, tout ça, et c'est vrai qu'on en parle un peu ensemble, mais c'est vrai que je chambre un peu, parce que je vois qu'il revient de sélection. Il fait des doublés, des choses comme ça. J'ai dit, arrête de marquer en sélection, garde-les pour nous, quoi. Donc voilà, non, mais je pense que c'est toujours bien. Les joueurs ont aussi besoin de temps en temps de retrouver de la confiance dans un autre contexte, et la sélection, elle peut aussi être justement cette opportunité de pouvoir se relancer. Donc j'espère qu'il va finir en boulet de canon, comme on le souhaite tous. Il y a Bourgo aussi qui découvrait une sélection jeune. Comment tu le trouves? Son arrivée, il a été un petit peu blessé, déjà ça va mieux. Ouais, je le trouve bien, moi, depuis qu'il est là. Je le trouvais bien déjà avant qu'on le prenne. C'est pour ça qu'on l'a pris, plutôt que d'aller chercher un joueur dans un championnat étranger ou autre. La difficulté, c'est qu'on ne l'a jamais vraiment vu à 100%, parce qu'il a toujours été un petit peu gêné par ses adducteurs pour l'instant. Donc on est en train de voir comment se passera la fin de la saison, si il en est complètement débarrassé ou si on lui fait un geste chirurgical pour le en débarrasser. Mais il est très bon avec le ballon. Il est un joueur qui a un super pied gauche. Son sélectionneur que j'ai eu m'en a dit beaucoup de bien, et qu'il a été un peu assez bluffé par le joueur qu'il a découvert, parce qu'il ne le connaissait pas. Donc voilà. Mais après, il demande aussi
comme tous les jeunes joueurs, à progresser, notamment sur le plan défensif, sur le plan d'agressivité, sur le plan de sa manière de défendre, puis de s'intégrer aussi petit à petit dans l'équipe. Donc voilà, et c'est pas facile quand tu arrives dans un nouveau club, dans un nouveau challenge, si t'es pas à 100% de tes moyens physiques, quoi. Donc c'est ça un petit peu qui l'a gêné puis qui est avec nous. Un petit mot peut-être sur Midou Makalou, qui nous a été présenté tout à l'heure. Juste ton opinion sur le joueur, sur ses qualités. Que des bonnes choses. C'est un garçon qui est un petit peu différent de Camo pour moi, avec plus de vitesse de jambes, peut-être un petit peu moins de technique, même si c'est un garçon qui est très armé aussi à ce niveau-là, qui peut jouer à plusieurs positions, parce que Camo peut-être peut moins faire, mais en tous les cas, un garçon qui a beaucoup de dynamisme, de caractère aussi. Et voilà, donc c'est un vrai joueur de football, quoi. Moi j'aime les joueurs de football, donc voilà, après c'est vrai que son gabarit peut faire un petit peu voilà, j'allais dire quelquefois faire reculer des entraîneurs ou des recruteurs, mais moi, à partir du moment où je vois un garçon et on l'avait eu pendant quelques jours avec nous avant qu'il signe, hein, parce qu'il était venu passer une semaine ou deux avec nous. On avait vu toutes ses qualités, et puis après, t'es pas aussi désigné, je crois, deuxième meilleur joueur d'un mondial de ta catégorie d'âge sans avoir des qualités, quoi. Donc c'est l'avenir du club. Son gabarit, justement, c'est pas un frein il disait que ça dépend pourquoi. Pour jouer défenseur central, peut-être. Non, mais son poste préférentiel, c'était 6. C'est un gabarit qui est compatible avec ce poste. Ouais, je sais pas si c'est réellement un 6, ça sera peut-être plutôt un relayeur pour moi. Après, on a des très grands 6 quand on jouait avec des gabarits. Makélé, c'était pas un grand gabarit, ça a été un des meilleurs numéros 6 au monde. Alors Claude avait peut-être plus de force quand même que Makalou, donc ça serait peut-être sa limite s'il veut vraiment jouer à ce poste-là. Mais en tant que relayeur, en tant que garçon qui fait vivre le ballon et tout ça, il a toutes les qualités pour effectivement s'imposer au plus haut niveau.